Bienvenue à toi sur cette première vidéo de ma formation gratuite. Donc on va commencer tout de suite par le chapitre 1, qu'est-ce que la tendance et comment la définir? Très très important, alors ça peut sembler simple, ça peut sembler vraiment basique, hein, ça l'est, mais c'est très très important de savoir définir la tendance. Et je vais te donner plusieurs outils pour essayer justement de définir au mieux cette tendance. Tu verras qu'il y a certains outils qui seront beaucoup plus adaptés aux grandes UT et d'autres outils qu'on va utiliser dans notre trading intraday, mais ça viendra pour plus tard. On va survoler maintenant vraiment comment définir cette tendance. D'accord? Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la loi de dos. Alors le dos, tu sais certainement ce que c'est. Je vais revenir en détail, on va revenir en détail ensemble sur ce qu'est la loi de dos. Ensuite, on parlera aussi de ces moyennes mobiles, la moyenne mobile 200 et la moyenne 50. C'est un moyen qui me sert également sur les grandes UT principalement. Moi, j'utilise pas dans les petites UT les moyennes mobiles, mais sur les grandes UT, ça va nous servir aussi à définir ou en tout cas à conforter la tendance de fond. Ensuite, on parlera également de VWAP. Alors ça, c'est plus pour du trading intraday, hein, parce que VWAP, ça s'utilise sur une unité journalière, hein, en tout cas, c'est calculé sur une unité journalière, le plus communément en tout cas. Et ensuite, on parlera de range, parce qu'il n'y a pas que des tendances, hein, les cours sont plus souvent en range qu'en tendance haussière ou baissière. D'accord? Et on verra ça, évidemment, on verra tous ces exemples dans les différentes UT. Avant de commencer tout ça, j'espère que tu as regardé la vidéo d'introduction parce que c'est vraiment important de la regarder. Et alors je sais, tu as envie de trader, tu as envie de commencer, d'y aller et de comprendre de ah, il va nous donner tous ces trucs, tous ces setups. Oui, je vais tout vous donner, mais avant, regarde la vidéo d'introduction parce que c'est cette vidéo qui va te mettre dans les bonnes conditions pour appréhender cette formation. C'est vraiment important de regarder ça, d'avoir le bon mindset pour essayer pour comprendre tout ce que je vais te donner comme information. Il y a beaucoup d'informations, il faut y aller vraiment pas à pas. D'accord, tu es au début d'un processus et c'est important de suivre ce processus à la lettre pour ensuite pouvoir utiliser tout ce que je vais te donner sur tes graphiques et dans ton trading. Quand on parle d'un marché, on parle souvent, très très souvent de tendance. On a très souvent justement tendance à oublier que lorsqu'on traite dans des plus petites UT, eh bien c'est impératif de avant tout avoir analysé les plus grandes UT. D'accord? Et qu'est-ce qui va nous être super utile à ce moment-là? Eh bien, c'est justement cette loi de dos. Le marché, la fractalité du marché, vous en avez certainement entendu parler. Qu'est-ce que c'est la fractalité du marché? Eh bien, c'est que par exemple sur des grandes UT, comme par exemple ici on est sur le Dow Jones en weekly, ok, et bien sur le Dow Jones en weekly, on a une loi de dos, qu'elle soit haussière ou baissière. Ok. Ça ne sera pas forcément la même loi de dos sur un marché en journalier ou un marché en 15 minutes. D'accord? Et pour comprendre tout ça, moi j'ai vraiment une image qui est très parlante, hein, c'est celle de la matrioshka. Vous savez certainement ce que c'est les matrioshkas, ce sont ces petites poupées russes qui s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. S'il en manque une, l'ensemble, il sera pas symétrique, d'accord? Et le résultat final, il sera pas bon. OK? Ben, c'est pareil pour nous. En tant que trader, on se doit de comprendre ce qui se passe dans les plus grandes UT. Donc on doit commencer par ces grandes UT pour finalement aller, trader dans les plus petites UT si on trade dans les plus petites UT, hein. D'accord? Cette formation, elle s'adresse à tout le monde, pas seulement à ceux qui font de l'intraday ou du scalping, hein. Alors, du moment qu'on a cette image-là, je vais vous la répéter souvent, hein. Je vais beaucoup me répéter dans cette formation parce qu'il y a des choses qui sont importantes et qui doivent vraiment rentrer, hein, dans votre cerveau et votre cerveau doit s'habituer au graphique, s'habituer à une certaine manière de trader, une certaine manière de voir justement, ce marché. OK? Donc comprenez bien que les éléments doivent parfaitement s'emboîter, étape après étape. On ne peut pas prendre un trade sur du 1 minute car on pense que le cours va rebondir à tel ou tel endroit, que ce soit une zone, une moyenne mobile, n'importe quoi, sans avoir fait une analyse complète des unités supérieures auparavant, parce que ce genre de trading, hein, il est voué à l'échec à moyen long terme. Vous le savez, vous avez certainement essayé, si vous avez déjà tradé, si ce n'est pas encore le cas, ben tant mieux, sachez-le, ça fonctionne pas, hein, tout simplement, ça fonctionne pas. Le rebond sur moyenne mobile
sur une unité 5 minutes, une moyenne mobile 7, ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionnera quelquefois, mais ça fonctionne pas sur le long terme. Alors n'essayez pas, ça fonctionne pas. On va maintenant donc commencer par la loi de dos. OK? Donc la loi de dos, très bien. Alors qu'est-ce que c'est la loi de dos? Eh bien la loi de dos, c'est tout simplement le fait d'observer, les bougies. D'accord? Donc là, on voit très bien qu'ici, on a une phase, hein, après Covid. D'accord? On est en weekly, je vous le rappelle, sur le Dow Jones. Donc après le Covid, eh bien, on a une loi de dos haussière, hein. Pourquoi la loi de dos, elle est haussière? Regardez ça avec nous, voilà. La loi de dos, elle est haussière parce que ici, OK, on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts, OK, hein, on le voit bien, d'accord? Et on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, d'accord? Là, c'est pas bien compliqué. Des plus bas plus haut, des plus hauts plus haut. OK? A contrario, depuis le début de l'année en cours, hein, parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'année, on est le 29 décembre, donc cette année en cours ici, hein, eh bien, on avait une loi de dos baissière. Pourquoi? Ben parce qu'on avait des plus hauts de plus en plus bas, OK? Et on avait des plus bas de plus en plus bas. Donc, les cours baissent, tout simplement, hein. Vous le savez, les cours, ils baissent jamais d'un coup comme ça, hein, OK? Mais on baisse comme ça, on vient rechercher des niveaux, on repart, on vient rechercher des niveaux, etc. Ça nous forme une loi de dos. Quand donc la loi de dos baissière, on a des plus hauts, plus bas que le précédent, toujours, hein, et des plus bas que le précédent, et inversement pour la loi de dos haussière. Ok? Donc ça peut sembler évident, on dit comme ça, hein, mais c'est pas tant que ça. De nombreux traders amateurs ne savent pas définir une tendance, ni une loi de dos. Ok? Donc, vous l'avez compris, hein, on n'a pas besoin de passer des heures là-dessus. La loi de dos haussière, elle est là. La loi de dos baissière, elle est là. Ok. Maintenant, souvenez-vous, la matrioshka. La matrioshka, c'est quoi? Ce sont des UT qui s'emboîtent. Ok. Donc, tout ça, je vais juste effacer. Hop. On va maintenant s'intéresser à cet effet matrioshka. Donc là, on est en weekly. Évidemment que si on zoome, et on va le faire ensemble, si on zoome sur une UT plus faible, d'accord, donc que ce soit du journalier, du 4 heures, du 1 heure, du 15 minutes, du 5 minutes, du 2 minutes, du 1 minute, même antique, ok, on n'aura pas forcément la même loi de dos. D'accord, parce que ce mouvement, ce qu'il faut bien comprendre, ok, on va zoomer un petit peu, ce mouvement ici qui est haussier, après coup c'est évident, ok, mais cette bougie ici, elle retrace un mouvement haussier. Eh bien, dans cette phase ici, à ce moment-là, ok, on a certainement, regardez, on va se l'entourer, hop, on va s'entourer, et puis on va aller voir ce qui se passe dans les plus petites unités. Ok, on est au mois de juin 2020. Ok. Alors, allons déjà en journalier. Ok, ça devient déjà un peu plus clair. D'accord. On a un plus bas que le précédent. D'accord. Et on a un plus bas que le précédent. On a une petite loi de dos baissière. Ok. On est dans une tendance de fond haussière. D'accord. Donc on sait que la tendance de fond est haussière. Donc est-ce qu'on va tenter de vendre ici sur le long terme pour aller rechercher des plus bas? Ben non. Parce que à tout moment, on peut se reprendre la tendance de fond dans la figure. D'accord? Maintenant, si on zoome encore un peu, en 4 heures, ok, on va rajouter un peu historique, on se retrouve ici. Bien pareil, hein, on avait une loi de dos haussière, et là, on se retrouve, hop, on a des plus hauts et des plus bas que le précédent, etc., etc. Et on va faire cet exercice, on va le refaire, d'accord? On va partir du 4 heures. Et c'est ce contexte-là vraiment qui est très très important à comprendre. On va partir du 4 heures. Ok. Pas besoin de retourner 2 ans en arrière, hein. On va simplement prendre ici. Ok.
Voilà. On avait une jolie loi de dos haussière, hein, très bien, à chaque fois, c'était parfaitement respecté. D'accord? On avait des plus bas plus haut que le précédent, très bien. Hein, ici, 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 je vais vous les noter. Ici, ici, plus bas plus haut que le précédent, plus bas plus haut que le précédent, plus bas plus haut que le précédent. Plus haut que le précédent, pareil, 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 pareil. Ok? Donc loi de dos haussière. À un moment donné, cette loi de dos, elle s'inverse et ça redevient, on casse les plus bas précédents, c'est confirmé par le précédent haut, etc. Donc ça redevient une loi de dos baissière. D'accord? Là, on est sur du 4 heures. Maintenant, sur ce 4 heures, d'accord, avec cette loi de dos ici haussière, si on zoome, hein, pareil, si on zoome, par exemple, on va prendre ce mouvement ici, ok, en ce mouvement-là, et bien dans ce mouvement-là, même, on a une loi de dos haussière, d'accord, en 4 heures, bien dans ce mouvement-là, en intraday, on peut faire du short. D'accord, on a une loi de dos baissière ici. On va aller voir, on va voir en 15 minutes par exemple. Ok, en 15 minutes, à partir de ce moment-là, on casse les plus bas. On va supprimer ça. On casse les plus bas, hein, ici, on casse les plus bas là. Bon, ben, on fait un plus bas que le précédent, un plus bas que le précédent, un plus bas, etc., etc. Vous l'avez compris, pour les plus hauts, c'est pareil. Donc, là où je veux en venir, c'est toujours ce hashtag Matryoshka. D'accord? Matryoshka. Une loi de dos, elle peut être haussière en weekly, elle peut être haussière en 4 heures, mais baissière en 1 heure, baissière en 15 minutes. Donc cela dépend de ce que vous tradez, de comment vous tradez, d'accord? De quel UT vous tradez, de où vous voulez aller avec votre prix, eh bien vous pouvez acheter ou vendre. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Alors ça semble peut-être pas forcément évident, hein, il ne faut pas s'embrouiller l'esprit avec ça non plus. Évidemment qu'on aura toujours plus de chances de réussir un trade si on respecte la loi de dos de l'UT, de la plus grosse UT, hein, d'accord? Mais il ne faut pas s'étonner non plus, parce que la tendance est notre ami. Oui, mais quelle tendance? La tendance intraday, la tendance long terme, la tendance weekly, la tendance monthly, la tendance yearly, peut-être, mais il y a des phases de marché. Quand il y a des phases de marché, donc c'est pas parce qu'une tendance est haussière qu'on va forcément acheter les yeux fermés. D'accord? Sinon, il faudrait mettre des immenses stops. Puis, si tout d'un coup, on achète vraiment au mauvais moment, eh bien, euh, on va se prendre le retournement de la loi de dos dans la figure. D'accord? Donc, avant de se retourner sur les grandes UT, une loi de dos, elle se retourne sur les petites UT. On va se retourner d'abord en 1 minute, on va avoir un plus haut et un plus bas plus haut. Ensuite, on va se retourner sur du 5 minutes, sur du 15 minutes, etc. Et tout ça, ça va prendre du temps. C'est pour ça que plus l'UT est grande, plus ça a mis de temps à se mettre en place, plus la tendance est forte. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que les signaux sur les grandes UT, eh bien, ce sont les signaux les plus puissants et les plus forts. D'accord? Donc ceux contre lesquels il ne faut pas aller. Ok? Donc, on peut zoomer encore dans les plus petites UT hein, pour déterminer toutes les tendances qu'on veut. Ok? Alors après, il ne faut pas s'embrouiller l'esprit. Hein, mais il est vraiment très important d'avoir tout ce contexte en tête et de bien comprendre l'imbrication des différents éléments. Hein, ça, c'est vraiment très très important. Dow Jones 15 minutes, hein, aujourd'hui, depuis hier en tout cas, on est baissier, clairement. Hein, d'accord? On a cassé les plus bas, et puis on n'arrive pas à revenir recasser ce plus haut, donc on fait une loi de dos baissière. Hein, on a un plus bas que le précédent, un plus haut plus bas que le précédent, et on fait des plus bas plus bas. Ok? C'est pas parce que là ça remonte un petit peu qu'il faut acheter et puis s'attendre à aller tout casser par le haut. D'accord? On est dans une tendance baissière. Ok? Donc on patientera. Ok? Un petit truc peut-être également, quand on regarde ces lois de dos, hein, ce qui peut être intéressant,
OK, on va supprimer les moyennes mobiles pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, pourquoi pas, les canaux. Bon, alors ça, c'est les canaux, on voit beaucoup, hein, on entend beaucoup parler de ça sur les réseaux sociaux, et cetera, ou sur YouTube. Comment tracer des trendlines, comment tracer des canaux? Bah, c'est très subjectif en fait, hein. C'est très subjectif, mais ça peut vous aider si vous êtes débutant, pourquoi pas, à déterminer une loi de dos. OK? Alors, comment est-ce qu'on va tracer un canal? Avec les mèches, sans les mèches, seulement avec les corps et les mèches, au nombre de touches. Ça peut nous aider, mais attention, ça doit toujours être appuyé par un autre setup, hein. D'accord? On n'achète pas un bas de canal parce que c'est un bas de canal. OK, ça on y reviendra aussi, ne vous inquiétez pas. D'accord? Mais juste par exemple, hein, ici on voit qu'en 15 minutes, eh bien on a une loi de dos haussière. OK? Alors peut-être qu'en traçant un canal, hein, d'accord, hop, eh bien ça nous aide. Parce qu'on voit que le prix, eh bien effectivement, il est dans un canal haussier, le haut, le bas sont respectés, on arrive sur le bas, ça rebondit, etc., etc. Alors maintenant, est-ce que vous le tracez comme ça? Est-ce que vous le tracez, hop, avec les corps, ok? Est-ce que vous le tracez un peu différemment, donc il aura un peu une autre coupe? Ben oui, pourquoi pas, hein, parce qu'ici on fait un petit excès en dessus. C'est très subjectif. Moi, pour moi, ça doit rester vraiment, faites-le comme ça, à mon avis, ça doit rester vraiment quelque chose de visuel. Ok? D'accord? Donc si vous avez votre canal qui est tracé, que vous arrivez sur votre bas de canal. Alors éventuellement, on peut se dire, bon ben, on va continuer à respecter cette loi de dos haussière. Ok. Est-ce que je vais acheter ici? Pourquoi pas, hein, mais je vais regarder si on a un chiffre rond, si on a une zone intéressante, toutes les zones on apprendra à les tracer plus tard, si on a une zone intéressante, si on a, si on a un setup au price action, d'accord, un signal, hein, très important. Voilà, donc assez rapidement, hein, voilà, le canal haussier, ça peut, pourquoi pas, en tout cas dans un premier temps, nous aider à trader dans le sens de la tendance. Ok, donc revenons maintenant à la loi de dos. À un moment donné, une loi de dos, ça s'inverse. Ok, parce que qu'on aille dans n'importe quelle UT, on va rester, on va pas descendre trop dans les UT hein, pour cette formation, mais restons sur du 15 minutes. On voit très bien qu'ici, on a une loi de dos haussière, d'accord? À un moment donné, elle s'inverse. À quel moment est-ce qu'on peut dire que la loi de dos s'est inversée? Parce que vous voyez que la loi de dos ici, elle est haussière. D'accord, très bien. Ok, mais si on regarde vraiment ici, ce précédent bas, d'accord, il casse celui-là, hein. Enfin, ce bas ici, il casse le précédent bas. Est-ce qu'on va se mettre à vendre là parce qu'on va se dire, ah, aïe, 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 il y a une résistance ici, on a cassé le précédent bas, à mon avis, ça va tout recasser par le bas, la loi de dos s'est inversée. D'accord? Ben, pas encore, hein, pas encore. On va attendre d'avoir un précédent bas qui casse, un bas qui casse le précédent bas, d'accord? Et un haut qui n'arrive pas à casser le précédent haut. Ok? Par exemple ici. Ok? Ça c'est pour l'inversion de la loi de dos. D'accord? Alors, notez-le quelque part. On a une inversion de la loi de dos qui est haussière au moment où, effectivement, alors on casse les précédents bas, d'accord? Ou ceci, hein, prenons ceci parce que on voit ici que le prix a consolidé, d'accord? Donc c'est un plus gros niveau que ça, hein. Prenons ceci. Effectivement, on casse les précédents bas, d'accord? Et puis on n'arrive pas à venir recasser ces précédents hauts. Donc la tendance de fond, la tendance 15 minutes en tout cas de la loi de dos haussière, eh bien, on voit que, hop, elle est inversée. Et c'est confirmé en cassant ces bas ici. D'accord? Donc le mieux, c'est d'attendre vraiment. On casse les précédents bas. On ne parvient pas à faire de précédents hauts et on recasse les précédents bas qui avaient cassé ces bas-là. D'accord? Donc à ce moment-là, c'est confirmé. Et pas avant, hein. Et là, voilà, la loi de dos, elle part. D'accord? Attention au FOMO, hein. On ne veut pas
on ne veut pas avoir le point bas ou le point haut. Cela ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est trader safe. Et quand on veut trader safe, bien, on doit être patient. Hein. Donc on oublie le FOMO. Le FOMO, c'est quoi? C'est la peur de rater un mouvement. On oublie quand on voit une grande bougie comme ça de se dire vite, je vends. Parce que sinon, vous vendez ici, vous vendez ici, vous vendez ici, vous vendez ici, et à chaque fois, vous perdez votre trade. Ça ne nous intéresse pas d'essayer de choper le point haut, de rentrer dans la mèche là. Oubliez les gens qui vous disent qu'ils arrivent à faire ça, parce qu'ils arrivent peut-être à faire ça une fois par année, et c'est cette fois-là qu'ils vous montrent. D'accord? Tout le reste du temps, ils perdent. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est attendre des confirmations. Donc, on casse, précédent bas, on n'arrive pas à faire de précédent haut et on recasse le bas qui a cassé le précédent bas à ce moment-là. Oui, ça devient intéressant, pourquoi pas, de tenter de vendre et de tenter de zoomer dans les plus petites unités pour essayer de suivre ce mouvement-là. Voilà, pour l'inversion de la loi de dos. Très important d'avoir une vision globale du marché, je vous le répète encore, savoir ce que l'on fait. On peut jouer, entre guillemets, hein, un rebond 15 minutes, avec un objectif précis, alors que le 4 heures est baissier. On peut le faire. Il faut avoir un objectif précis. Il faut peut-être, comme on est à contre-tendance de la tendance de fond, il faut peut-être s'alléger plus rapidement, se mettre plus rapidement à BE, etc., etc. De nouveau, on reviendra sur tous ces éléments-là. On sera conscient qu'un trade à contre-tendance, qu'on a le droit de prendre, hein, mais il faudra vraiment, il a plus de chances de nous amener un stop qu'un autre trade. Donc il faut adapter son levier, etc., etc. On va maintenant regarder, hop, les moyennes mobiles. Alors, je les utilise pas beaucoup les moyennes mobiles, mais je les utilise sur les grandes UT quand même. De nouveau, quand on commence le trading, ça peut, je dis bien ça peut, nous aider, comme les canaux, à donner une direction, à voir plus simplement la direction. Alors moi, je utilise la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Ces deux moyennes mobiles, alors pourquoi j'utilise celles-là? Parce que ce sont les plus souvent utilisées. Hein. D'accord? Notamment en journalier. Allez, on va se mettre en journée. Hop. Parce que la moyenne mobile de 100 jours, elle est très très utilisée, très regardée. Ok. Donc, voilà, je les utilise. Vous voyez que ce sont des niveaux qui réagissent. Hein. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien, par exemple, ici, regardez, c'est un bon exemple. Hein. Ok. On a une moyenne, les deux moyennes mobiles qui se croisent à la baisse. Effectivement, hein, les cours sont baissiers. Tant qu'on se maintient en dessous de ces deux moyennes mobiles, bien, le cours reste baissier. Okay. Pareil pour la hausse, on les recasse à la hausse, ça se recroise à la hausse, et puis voilà, les cours partent gentiment à la hausse. D'accord. Ensuite, la moyenne de 100, vous voyez qu'elle fait rebond. Hein, c'est une moyenne qui est très regardée, donc ça peut nous aider. Hein. Est-ce que c'est la moyenne de 100 qui rebondit? Vous faire croire ça? Ben non, c'est faux. Hein. C'est cette zone ici qui rebondit. D'accord. Okay, cette zone-là, elle rebondit. Bien la chercher, boum. Okay. Mais ces moyennes, alors utilisez-les, mais il ne faut pas que ça vous induise en erreur, hein, parce qu'elles ont quand même pas mal de désavantages, les moyennes mobiles. Hein. Les moyennes mobiles, elles sont toujours en retard. Elles sont toujours en retard. Elles se croisent uniquement ici, alors que la tendance haussière, rien qu'avec la loi de dos, on a cassé les précédents hauts, ici, journalier, et on a fait un plus bas plus haut, on a confirmé en cassant ce haut-là. Eh bien, on peut rentrer beaucoup plus vite dans ce genre de mouvement qu'en attendant ça. Okay. Et il y a des moments où ça vous induira en erreur. Surtout sous les plus petites UT. Hein, mais ici, pareil. Hein, d'accord. La loi de dos. Alors, certes, elles se croisent ici. Hein, okay, ça vous met une tendance baissière, mais elles sont en retard. D'accord. Maintenant, deuxième élément, pas forcément un désavantage, hein, mais ça, c'est une information visuelle. Plus elles sont écartées, plus la tendance est forte. Donc, quand on a une tendance forte, elles sont écartées et pontifiées. Okay, elles sont pontifiées à la hausse. Okay, très écartées, bien on a une tendance haussière. Okay. Ensuite, ici, hop, elle s'écarte. On a une forte tendance baissière. Ok. Si
une moyenne mobile est pontifiée, elle sera difficilement transpercée par les cours. Par contre, si elle est plate, ça passera comme dans du beurre. La moyenne est plate, vous la voyez en bleu, plate, eh bien, elle se fait traverser facilement. Regardez. Au contraire, hein, quand elle est pontifiée, ici, alors là, on ne vient pas la chercher, mais quand elle est pontifiée, boum, ça rebondit. Ok? Pontifiée, boum, ça rebondit. Ça rebondit. Elle s'aplatit, on la traverse. Ok, ce sont des petits éléments comme ça, hein, mais je vous invite à ne pas trader les moyennes mobiles, hein. Je vous répète, c'est très important. Nous, on trade avec la tendance. On trade avec la tendance, avec la loi de dos, avec des setups de price action qu'on verra plus tard. D'accord? Mais au premier coup d'œil, ça peut nous dire que, voilà, eh bien, on a une tendance fortement haussière, on a les moyennes mobiles qui sont très écartées, elles sont pontifiées, donc voilà, elles peuvent servir d'objectif, pourquoi pas, hein, parce que regardez, bien là, par exemple, si vous prenez un short, vous avez une loi de dos qui s'inverse en 15 minutes, vous prenez un short, vous dites, ah ben, j'aimerais bien aller tenter d'aller chercher la moyenne 200 journalière, pourquoi pas, pourquoi pas, d'objectif. Hein, donc ça sert de support et de résistance, toujours en imbriquant ça avec le price action, hein, et ça peut servir de support ou de résistance. Éventuellement, ça peut appuyer nos setups. On va parler maintenant, toujours dans le but de définir la tendance, hein, se mettre en 15 minutes, voilà, et puis on va parler, hop, de VWAP. Alors, qu'est-ce que c'est VWAP? VWAP, c'est un outil qui est très très intéressant parce qu'il est très peu utilisé par les investisseurs privés, hein, les investisseurs particuliers. Par contre, les professionnels l'utilisent beaucoup. Et puis si on veut être dans le sens de la tendance et si on veut trader avec le plus de probabilité de notre côté, eh bien on doit essayer d'utiliser les mêmes outils que les professionnels, évidemment, hein, d'accord? Parce que ceux qui vivent du trading, c'est pas Jean-Pierre tout seul devant son ordinateur qui trade les croisements de moyenne mobile. D'accord? Donc, nous ce qu'on veut, c'est utiliser les mêmes outils que les professionnels. Alors bien sûr, là je vous fais la formation sur CFD, après peut-être une sur Futur aussi, mais pour l'instant on est sur CFD. Donc, on n'a pas accès à tous ces outils, hein. Mais par contre, on a accès à VWAP. Et ça, c'est intéressant. Donc, je vais vous afficher VWAP. VWAP, c'est cette ligne verte. Ce qui est intéressant avec VWAP, c'est que ça se réinitialise chaque jour. Ok. Donc, c'est le prix moyen de la journée, c'est l'équilibre du prix de la journée, qui est pondéré en fonction du volume. Donc, gros avantage avec VWAP. C'est pour ça que moi, sur le petit outil, je n'utilise pas du tout de moyenne mobile. Gros avantage avec VWAP. Ça se met à jour toute la journée, tout au long de la séance, et ça se réinitialise le jour suivant. Regardez, ça c'est, hop, réinitialisation de VWAP. Boum. Ok. Ici, tac, pareil, réinitialisation de VWAP. D'accord? On était là, on arrive au bout de la journée, boum, le lendemain, hop, c'est là. D'accord? Ouverture des futurs à minuit. Ok. Donc, il y a une formule de VWAP, je ne vais pas vous la donner, hein. Vous tapez VWAP sur Google et puis vous trouverez la formule si ça vous intéresse, hein. Mais toujours est-il que on n'utilise pas les UT avec VWAP. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est même très intéressant. C'est le volume qui va nous donner VWAP. D'accord? Le prix moyen plus le volume. C'est-à-dire, on va pondérer le volume qu'on a eu par prix. Si un prix intéresse plus les investisseurs, s'il est 33 300 par exemple, intéresse beaucoup plus les investisseurs parce qu'il y a des gros ordres sur ces prix-là, et ben on va le voir avec VWAP. VWAP va tenir compte de ça. D'accord? Donc il sera utile pour déterminer le sens de la tendance au cours d'une séance en journalier. Il sera au-dessus du cours lorsque la tendance est baissière. Tout simplement, hein, vous voyez, tendance baissière, on est sous VWAP. Et puis il sera en dessous des cours si la tendance est haussière. On accompagne le cours, d'accord, VWAP, il est en dessous. Le prix moyen, pondéré, avec les volumes, et bien évidemment, il est en dessous de VWAP puisqu'on a une tendance haussière. Et inversement, quand on a une tendance baissière, et bien VWAP se retrouve au-dessus du prix.
D'accord? Et vous voyez que VWAP, ça réagit également, hein, comme support et résistance. D'accord? Donc effectivement, ça peut aussi nous, heu, nous aider dans nos prises de décision. Deux principaux avantages de VWAP qui se trouvent au même endroit sur toutes les UT. OK, on va regarder ça ensemble. D'accord, donc actuellement VWAP il est à 32 875 sur mon 15 minutes. Je me mets en 2 minutes. VWAP est à 32 875. Si vous avez une moyenne mobile 50, eh bien elle ne sera pas au même endroit. Elle ne sera pas au même endroit parce que la moyenne mobile 50, elle utilise quoi? Les 50 dernières bougies de l'UT. Donc si c'est du 2 minutes, c'est les 50 dernières bougies de minutes. Si c'est du 4 heures, vous l'avez compris, c'est les 50 dernières bougies de 4 heures. Donc elle ne sera pas au même endroit. Tandis que VWAP, vous pouvez mettre sur du 4 heures, ça sera exactement au même endroit sur toutes les UT. Sur du TIC, ça sera exactement au même endroit. Donc on prend vraiment, vraiment le volume et le prix. Ok, et ça, là, vous passez déjà, juste en mettant cet indicateur-là, vous passez déjà du côté des professionnels. Ça suffit pas, d'accord, mais vous avez un indicateur professionnel qui ne s'occupe pas des bougies, ne s'occupe pas des UT, qui s'occupe du prix volume. Très très important et vous verrez que, on verra ça plus tard ensemble, va être essentiel cet indicateur dans notre trading. Donc il accorde, comme je vous l'ai dit, hein, une importance plus forte aux prix sur lesquels ont été injectés les plus gros volumes. Ok, c'est tout l'intérêt de la pondération qui est réalisée dans son calcul. Comme toujours, je vous le répète encore une fois, VWAP, d'accord, ça ne s'utilise pas tout seul. Bien sûr que ça réagit très bien, mais il y a des fois aussi où c'est traversé. D'accord, il y a des fois aussi où c'est traversé. Donc, ça ne s'utilise pas tout seul, mais de nouveau, ça sert à appuyer nos setups. Et c'est beaucoup plus puissant qu'une moyenne mobile. Il a du retard par rapport au cours également, hein, d'accord? Et ce retard, il s'accroît d'heure en heure, parce que les gros volumes qui ont été injectés à 8 heures du matin, eh bien, ils ont toujours une influence sur VWAP, ok, puisqu'il intègre dans le calcul tous les volumes depuis l'ouverture. Voilà, donc, VWAP, c'est terminé. Je pense que c'était assez rapide, mais vous l'avez compris, hein, ça va être très très important pour nous, notamment dans notre trading intraday. On va revenir sur VWAP, hein, inquiétez-vous pas, on va revenir dessus très très régulièrement au cours de cette formation parce que voilà, on ne trade, vous voyez jamais un de mes écrans sans VWAP ou très rarement. Alors oui, sur les grandes UT, mais sinon, si vous regardez Trading Live, il y a toujours VWAP, hein, d'accord? Et il n'y a jamais de moyenne mobile. On va maintenant s'intéresser pour terminer cette première vidéo, on va s'intéresser au range. Alors qu'est-ce qu'un range? On a vu comment définir la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, grâce à la loi de Dow, aux moyennes mobiles, grâce à VWAP. Bien, il y a quand même de nombreuses phases de marché qui sont en range. Un range, c'est quoi? Accumulation ou distribution. On parle de range lorsque les cours font une pause dans toutes les tendances. Au bout d'un moment, on a une pause parce qu'on doit recharger les batteries. Hein, imaginez-vous un mec qui tape un sprint, donc les cours partent à la hausse violemment, d'accord? Et bien ensuite, il doit se reposer un petit moment, d'accord? Soit pour repartir dans l'autre sens, pour revenir sur ses pas, soit pour continuer, pour repartir dans le même sens. Eh bien, les cours, c'est pareil, d'accord? Donc, il y a un moment où on détecte, on n'arrive plus dans une tendance haussière, on n'arrive plus à faire des plus hauts que le précédent. Ok, donc, on fait une pause, hein, on fait une pause, on va trouver ça assez facilement. On en a partout, hein, partout des ranges, hein. On part fortement à la hausse, boum, on a un range. On accumule, boum, on part. Alors là, on réaccumule, hein, parce qu'on a accumulé ici, casse, on réaccumule, casse, ok, on vient rechercher, d'accord. On accumule, boum, on casse, etc., etc. Hop, casse, ok. C'est pas un terme que j'aime beaucoup, le range, mais c'est comme ça le plus souvent qu'on définit ce type de ces phases de marché, hein. C'est pour ça que j'utilise ici parce que vous le connaissez certainement. Mais un range, c'est pas vraiment un range, c'est une accumulation ou une distribution, toujours, hein, toujours. Des réaccumulations ou redistributions. Alors, ça, ça se fait toujours sur des zones, hein, toujours, toujours, toujours. D'accord? Ça se fait jamais n'importe où, hein.
ok. Cette réaccumulation ici, ok, elle se fait sur une zone de supply, donc de résistance. On verra comment tracer nos zones plus tard. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre les phases de marché. Hop, on casse ces précédents hauts, on accumule, boum, on accumule, boum. Ok. Si vous connaissez Wyckoff, d'accord, ce que c'est le range, là, ok. Si vous connaissez Wyckoff, eh bien vous savez que voilà, on accumule, on a un spring, hop, d'accord, ça c'est une petite chasse au stop, hein, pour tous ceux qui sont dans le bon sens, d'accord, mais qui ont mis leur stop trop court, hein, qui ont mis leur stop comme on vous dit partout, tous les précédents bas, eh bien voilà, on vient chercher vos stops, mais vous étiez dans le bon sens et la tendance elle part sans vous. Ok, d'accord. Il faut bien comprendre qu'en fait le marché, il a toujours besoin, les gros intervenants, ils ne peuvent pas injecter tout leur volume d'un coup, parce qu'ils ne trouvent pas d'acheteurs. D'accord, le marché c'est à somme nulle, c'est toujours pareil. Hein. Il y a des acheteurs, pour avoir des acheteurs, il faut des vendeurs. Si personne ne veut vous vendre, vous ne pouvez pas acheter. Alors, si personne ne veut acheter, vous ne pouvez pas vendre. Donc du moment qu'on a une position acheteuse, eh bien, les gros intervenants, les hedge funds, les institutionnels, ils vont, eux, tenter de rentrer, mais en plusieurs fois, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer tout en une fois. Et ils doivent initier, ils doivent en tout cas inciter au mouvement contraire pour qu'il y ait des vendeurs. D'accord. Donc ici, tout le monde a compris que on était plutôt acheteur, parce qu'on a des grosses bougies vertes. Hein. Le dernier des retail, il arrive à comprendre que voilà, on a envie de monter. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont se dire bon on a une zone de supply, ok, on va leur faire croire qu'on va reprendre cette tendance de fond qu'il y avait là, d'accord, on va leur faire croire ça, et bien hop, donc on repart, on recasse les précédents bas, donc il y a les breakout traders, hein, ici, d'accord, breakdown même, hein, ok, donc on casse les précédents bas, hop, on se met à la vente, et bien non, finalement on se prend un stop, puis ceux qui étaient dans le bon sens, qui avaient quand même compris qu'ici on ne faisait qu'une accumulation, hein, qu'une réaccumulation, et puis qu'on allait casser par le haut, et bien ils avaient quand même mis un stop ici, et bien ils se font quand même sortir. Ok. Ça c'est un petit peu plus complexe, c'est du Wyckoff. On reviendra dessus également, hein, mais il y a des gens, si jamais, qui ont fait de très bonnes vidéos sur Wyckoff, donc vous pouvez aller voir ça sans problème. Toujours est-il que voilà, accumulation et distribution. Voilà, donc pour le range. Rappelez-vous d'une chose, et c'est pas très compliqué les ranges, hein, c'est quand voilà, on fait pas de plus haut plus bas, ni de plus bas plus haut. Ok. Hein, regardez ici, c'est intéressant, hein, on s'arrête, hein, d'accord. On est haussier, mais on s'arrête. On s'arrête, hop. Le range, il est dessiné comme ça, tout le monde le voit, hein, d'accord. Quand on est ici, hein, d'accord, tout le monde le voit, on dit ah ben ici ça tient. Alors est-ce qu'on va casser par le haut ou par le bas? Eh bien, ah, on va casser par le bas, ben non, finalement, par le haut. Donc ça s'appelle un spring. Hein. Ok, donc d'accord, donc ça se trade aussi. Hein, moi, c'est pas forcément mon dada, mais de toute façon, on verra ensuite hein, comment rentrer dans un trade, où rentrer dans un trade, quelles sont les règles pour rentrer correctement dans un trade selon les phases de marché, etc., etc. On verra tout ça ensemble. Voilà, donc on arrive au bout de ce premier chapitre. Qu'est-ce que la tendance et comment la définir? On va terminer par une petite citation. Vous verrez qu'on terminera toujours comme ça, avec une petite citation en rapport avec ce qu'on a fait. Hein, sur la vidéo. Donc la vidéo était un peu longue, hein, mais c'est voilà, c'est la mise en place, c'est très important. J'espère que vous avez bien suivi. Revenez sur les chapitres qui vous intéressent, où vous avez moins bien compris, hein, d'accord? La citation, et ça c'est de Mark Weinstein, un très très grand trader. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut tout simplement dire que non, on n'essaye pas de choper le point bas. On n'essaye pas de rentrer dans la mèche. Nous, ce qu'on veut, c'est attendre des confirmations. Attendre des confirmations, soit d'inversion de l'auto, soit un setup au price action, une zone, etc., etc. Et vous verrez que même en attendant, même en tradant safe, on arrive à avoir de magnifiques entrées. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite. Et la suite, ce sera quoi? Eh bien, je vais déjà vous dire, hein, pour la suite, ce sera comment bien tracer ces zones, dans zone de supply et zone de demand. Salut, bye bye.